Notre peuple ne meurt pas des morsures de serpents. Il meurt des charges trop lourdes et de Je l'oppression. suis désolé de te décevoir. Mais je ne suis pas venu pour délivrer le peuple du joug de Rome. Alors de quoi? Du péché. Le sauver de la mort spirituelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça n'a rien à voir avec Rome. Tout est question de péché. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, Nicodème. Non, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est aussi simple que le serpent de Moïse sur le poteau. Celui qui croira en lui ne sera pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. T'as déjà entendu ce genre de choses avant? La scène se déroule de nuit. Nicodème, pharisien respecté, vient trouver Jésus en secret. Il sent que quelque chose est vrai chez lui, mais il ne comprend pas encore quoi. Comme beaucoup, Nicodème attend un messie politique, un libérateur capable de briser le joug romain, de restaurer la grandeur d'Israël. Mais Jésus déplace immédiatement le regard. Il ne parle pas de Rome, il parle du cœur, du péché, de la mort intérieure que personne ne voit, mais que tous portent. Jésus est très clair. Il n'est pas venu libérer un peuple d'un empire. Il est venu libérer l'humanité de ce qu'il a détruit de l'intérieur. Le vrai esclavage n'est pas politique, il est spirituel. Et la vraie mort n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme coupée de Dieu. Alors, Jésus révèle le cœur du message chrétien. Dieu n'agit pas par condamnation, mais par amour. Il ne vient pas juger le monde, mais le sauver. La foi n'est pas une menace, c'est une porte ouverte. Celui qui croit n'est pas condamné, celui qui refuse reste enfermé dans ce qui le détruit déjà. Aujourd'hui encore, beaucoup attendent de Dieu qu'il règle tous leurs problèmes extérieurs, le travail, la situation politique et sociale, l'injustice du quotidien. Mais Jésus commence ailleurs. Il commence là où personne ne regarde vraiment, à l'intérieur. Il ne vient pas d'abord changer le monde autour de toi. Il vient te sauver de ce qui t'éteint à l'intérieur. Et cette parole est radicale, mais libératrice. Dieu ne t'envoie pas un juge, il t'envoie un sauveur. Il s'appelait David, il suivait de près l'actualité. Et pour lui, le mal avait des visages clairs, des régimes corrompus, des groupes armés contre le bien, des zones de chaos où personne ne peut plus aller. Quand un dirigeant annonçait des frappes, des sanctions pour rétablir l'ordre, David comprenait. Il se disait, c'est dur mais nécessaire. Pour sauver le monde, il faut parfois frapper fort. Un soir pourtant, en regardant The Chosen, il entend Jésus dire à Nicodème, « Je ne suis pas venu délivrer le peuple du joug de Rome, mais du péché. » Et là, quelque chose le dérange, quelque chose qui ne colle pas avec sa pensée actuelle, car Rome aussi se disait garante de l'ordre. Rome aussi croyait combattre le mal par la puissance. David réalise alors une chose troublante. On peut neutraliser des ennemis sans jamais guérir ce qui les a fait naître. On peut faire tomber un régime sans changer la haine, la peur, l'avidité qui produiront le suivant. On peut combattre des personnes ou des groupes sans s'attaquer aux causes profondes qui produisent le mal. Ce soir-là, David comprend que Jésus ne nie pas l'existence du mal, mais qu'il refuse l'illusion que la violence puisse l'éradiquer. La révolution du Christ ne passe pas par des frappes ciblées, mais par des cœurs touchés. David n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là, car une nouvelle idée avait germé en lui. Et si le vrai champ de bataille n'était pas le monde, mais l'homme et ses péchés ?